une émission au cœur du développement durable. Impact, c'est tous les mercredis sur Alger 3. 13h40 pour la petite précision, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour. Pour ce numéro de reprise Impact, il sera question d'un triptyque assez particulier, le triptyque eau, énergie, environnement. Pour en parler, et bien sûr, toute la partie eau, énergie, environnement, c'est le lien de ces molécules-là, c'est bien sûr le dessalement d'eau de mer. Monsieur Hachlef est à votre côté, il est assistant du PDG d'AEC. AEC, c'est le vecteur, la locomotive du dessalement d'eau de mer en Algérie. AEC, c'est Algerian Energy Company, une filiale 100% Sonatrach. Bonjour. Alors, entre un premier programme qu'on a longtemps attendu, ensuite un programme d'urgence et un programme complémentaire et finalement, à l'horizon, un programme supplémentaire. Est-ce qu'on peut faire le point, Monsieur Mouloud Hachlef, sur les réalisations, le point aujourd'hui, on en est où en matière de dessalement? Parfait. Au début, je tiens à saluer vos invités et à vous remercier pour cette invitation. Exactement, donc le dessalement d'eau de mer qui était au début des années 2000 comme une solution avec un premier programme, comme une solution pas alternative, mais c'était afin de créer un mixte d'eau non conventionnelle avec le dessalement d'eau de mer qui, à l'époque, comblait les exceptions des quelques manquements qu'il y avait dans la distribution d'eau potable. Mais petit à petit, avec les changements climatiques qui sont en train de s'exténuer de plus en plus, et il faut savoir que selon les rapports des Nations Unies, le taux de pluviométrie du nord africain et du Sahel va diminuer de 20% d'ici 2050, ce qui a déjà pris l'État a pris conscience de tout cela en lançant un programme d'urgence. Donc, il faudrait savoir que le premier programme était 11 stations en mode association qui produisaient 2,1 millions mètres cubes jour et qui représentaient 17% des besoins de la population en eau potable. La politique des pouvoirs publics et la volonté politique à partir de 2020 a changé en lançant déjà en premier lieu un programme d'urgence. Nous savons tous que l'Algérie a souffert d'un climat très rude en 2020 avec le Covid. L'État plutôt et le président de la République a lancé le programme d'urgence qu'on appelait eau 2021. Ce programme d'urgence 3 stations qui est représenté par les 3 stations Corso 80 000 mètres cubes jour, Al Marsa 60 000 mètres cubes jour et Bateau Cassé 10 000 mètres cubes jour. Et il faut souligner que ce programme a été réalisé en un temps record. Bateau Cassé en 6 mois, El Marsa en 11 mois et Corso en 18 mois, est réalisé pour la première fois dans l'histoire du secteur dans le pays par des entreprises 100% algériennes. Cette quantité du programme d'urgence a rajouté 150 000 mètres cubes jour, donc ce qui a rendu la participation du dessalement d'eau de mer à l'eau potable en Algérie à 2,2 millions de mètres cubes jour. Les 150 000 étaient destinés à une population d'un chiffre de 1,5 million de citoyens. Les autorités, par souci de cette situation qui continue à perdurer, nous voyons cela partout au monde, le stress hydrique, et afin d'en finir avec ce dossier, les autorités ont lancé un programme complémentaire. Après la fin de M. Hachlef, le programme d'urgence est réalisé. Et toutes les stations sont rentrées en service. La dernière, c'était Corso avec ses pleines capacités en septembre 2023.
80 000 mètres cubes 80 000 mètres cubes jour. Pour l'auditeur, quand on dit 80 000 mètres cubes jour, c'est 80 millions de litres par jour. Par jour. Faut le préciser. Et actuellement, il y a un programme. Et actuellement, juste après le programme d'urgence, les autorités ont lancé le programme complémentaire. C'est l'un des plus grands programmes au niveau africain et au niveau même à l'échelle internationale. Il est inscrit parmi les plus grands programmes de projets de dessalement à l'international, avec un chiffre d'investissement de presque 2,4 milliards de dollars. Il consiste à réaliser 5 méga stations de l'est à l'ouest du pays. Donc nous parlons d'une mégastation de 300 000 mètres cubes jour à la wilaya de Tarf, Koudit Drawish, à Tighremt, la wilaya de Bijaya, à Boumerdes, Cap Djennet, qu'on appelle Cap Djennet 2, à la wilaya de Tipaza, Fouka 2, et la wilaya d'Oran, Ain el-Karma, Cap Blanc. Donc avec une capacité totale de 1,5 million de mètres cubes jour dans ce programme. Ce programme va venir pour injecter ces 1,5 million de mètres cubes jour, donc ce qui va porter notre production quotidienne en eau dessalée de 2,2 millions de mètres cubes jour à 3,7 millions de mètres cubes jour. Donc le taux de participation, donc on passera d'un mixte d'eau non conventionnelle à une participation essentielle. Donc on passera de 18% de notre participation à l'eau potable, à nos besoins d'eau potable, à 42% à la fin de ce programme. Donc on voit, c'est des projets qui ont été lancés en fast track, donc c'est du travail qui est fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc il a été donné exclusivement à des entreprises algériennes, donc pour la plupart des filiales du groupe Sonatrach, GTP, GCB, l'ENAC et Sarpi, et Considère Canalisation d'une autre partie. Donc c'est des entreprises qui travaillent nuit et jour. Nous avons des délais. C'est un challenge extraordinaire en la matière. Pour réaliser avant le 31/12. Voilà, c'est les délais contractuels qui ont été mis. Nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, l'évolution des projets, elle est très conséquente et visible. Nous faisons un suivi par système drone mensuel que tout le public peut voir, y compris dans notre site web, notre page, et les autorités sont en train de... Vous pouvez donner l'adresse pour que les gens pendant l'émission... C'est AEC.dz. www.aec.dz ou bien sur la page Facebook, c'est AEC tout court. Donc c'est où on montre l'évolution de ces projets. On en est où? On est à 40, 50%, 30%? Non, pour l'ensemble des projets, ils ont dépassé les 60%. Donc on est dans le troisième cycle et dans le dernier tiers, qui est l'un des tiers les plus compliqués d'ailleurs des projets. Tout le génie civil est vers sa fin d'avancement. Aujourd'hui, nous commençons à recevoir le matériel, les équipements, parce que au fait ces projets sont lancés, il faut que le citoyen sache une chose. Quand on voit la réalisation de ces projets, il y a une première phase que les gens généralement ne voient pas. Ils voient toujours le terrain vide. Nous parlons d'un projet EPC, Engineering, Procurement et Construction. Donc, avant de commencer par le Procurement et le Construction, nous devons réaliser le travail d'engineering qui est un travail d'étude, un travail dessiner, la conception et concevoir ces stations. Donc, c'était le premier volet où on a terminé ça très rapidement avec les sociétés, malgré que nous n'étions pas de grands experts dans la matière. Nous avons acquis avec le temps cette programme expérience. d'urgence vous a servi. Le 3 Déjà, réalisation. c'était un premier défi qui a été réalisé. Nous parlons de projets qu'on a réalisés en plein fermeture Covid, en pleine fermeture Covid, où il y avait des problèmes logistiques pour l'acheminement. D'ailleurs, nous saluons l'armée algérienne, d'ailleurs, qui a été d'un grand renfort logistique pour l'acheminement de ces équipements. Je suis en train de dire cela
pour que vous puissiez et que nos auditeurs puissent voir comment que la priorité est vraiment absolument donnée à la sécurité hydrique du pays, qui est passée vraiment à la première priorité. Donc toutes les ressources. D'ailleurs, quand on a démarré ce programme et même lancé le deuxième programme, nous n'étions pas, notre situation financière même du pays était différente. Mais les priorités étaient orientées vers la sécurité hydrique du citoyen. Donc, après cela, on va pas s'arrêter ici. Les autorités lancent un autre programme complémentaire à hauteur 2030 avec 6 autres... Supplémentaires, oui. Avec 6 autres stations. Donc, 6 ou 7? 6 plus la 7e qui est prévue sous étude à Tizi Ouzou. D'accord. Donc, nous passerons, mais nous sommes en train de calculer les méga stations qui sont destinées à plusieurs wilayas. Chef, quand vous dites méga station, c'est 300 000 mètres cubes jour, c'est-à-dire 300 millions de litres d'eau de mer dessalée. Destinée à 3 millions d'habitants. Donc, quand on dit qu'il y a 6 méga stations, donc on va alimenter au minimum 15 millions de personnes. Dans le programme, nous sommes en train, et avec les orientations des hautes autorités du pays, nous sommes en train de faire le nécessaire, car ces stations ne seront pas destinées que pour les villes côtières, mais ils sont appelés à fournir de l'eau potable à la profondeur de 150 km à l'intérieur du pays. Nous concevons aussi dans les études des études d'impact sur l'énergie de ces stations. On y arrive justement avec Monsieur Rabah Salami. Alors, quand on dit triptyque eau, énergie, environnement, merci Monsieur Hachlef pour la partie synthétique. On avait avant 2020 11 stations de dessalement avec 2 100 000 litres jour et qui constituaient 17% dans le mix hydrique algérien. Il y a eu après 2020 la réalisation en urgence de 3 SDEM, bateau de cassé 10 000 mètres cubes jour, Corso 80 000 mètres cubes jour et El Marsa 60 000 mètres cubes jour. Il y a actuellement en fin de réalisation, en principe délai contractuel avant le 31/12/2024, 5 mégastations de 300 millions de litres jour par station, ce qui va porter l'ensemble des capacités de dessalement à 3 700 000 mètres cubes jour, et dans le mix hydrique algérien, le dessalement constituera 42% au 31/12/2024. Excusez-moi de rajouter juste un point sur le programme supplémentaire 2030. Oui. Donc nous passerons à une capacité de production de 3,7 millions de mètres cubes jour à 5,5 millions de mètres cubes jour, soit 60% de nos besoins en eau potable. Horizon 2030. 2030. L'Algérie aujourd'hui elle se classe aujourd'hui et restera pour un bon bout de temps première au niveau africain. Nous sommes 3e et nous passerons avec la fin, 3e dans le monde arabe actuellement, mais nous passerons avec la fin du programme complémentaire fin 2024 à la 2e place, à la 2e position après l'Arabie Saoudite. Donc pour voir que les investissements sont colossaux, et quand on dit Arabie Saoudite, ça veut dire qu'on est en train de se classer parmi les plus grands producteurs d'eau dessalée au monde. La question, on va la poser directement à Monsieur Mouloud Hachlef, représentant d'AEC, que l'Algérie se doit d'intégrer dans le choix du terrain, la proximité des réseaux électriques, mais aussi la proximité de reliefs montagneux pour pouvoir, le cas échéant, utiliser cette technique de transfert de l'eau en hauteur durant la journée pour les faire chuter le soir et produire de l'énergie. Est-ce que cette option pourrait être introduite dans le choix du terrain, M. Hachlef? Parfait. Déjà, je tiens à rassurer M. Salami que AEC, autant que outil de l'État, mais elle se doit d'être un outil efficace. Donc c'est pour ça que l'une de nos directions phares, c'est la direction de développement, qui développe beaucoup et qui anticipe ce genre de situation. Nous savons tous que
Effectivement, 30% de la structure du coût du dessalement est liée à l'énergie. Déjà, nous avons réduit en premier lieu cela avec des équipements de technologie de pointe qui font économiser presque 60% de ce qui doit être consommé dans une station. Et cela est fait dans le premier et l'actuel programme en cours. Ils ont été équipés. Voilà, ils ont été équipés de cela. Déjà, c'est sur un premier plan. Sur un deuxième plan, concernant la conception des futures stations du programme supplémentaire, nous avons déjà lancé et ficelé une étude qui est réalisable. C'est de créer un mix énergétique dans ces stations. Le mix énergétique, donc, nous on parle de 60 mégawatts de consommation d'une station de 300 000 mètres cubes jour. Donc c'est entre 45 et 60. Donc c'est à peu près, il nous faut à peu près un minimum de 50 à 60 hectares de panneaux solaires pour produire l'énergie nécessaire à une station de dessalement, je dis de 300 000 mètres cubes jour. Donc c'est faisable, c'est réalisable. Nous avons juste dans les futures stations à étudier les terrains, les espaces qui sont à côté. Déjà, faire... Qui sont traités en vote et vous parlez de portions sur le littoral. Donc non, ça peut être pas vraiment à côté de la station au bord de mer, mais on peut un peu entrer au pays. Donc toutes les études ont été prévues et déposées, car déjà même il y a une volonté politique au plus haut sommet de l'État de créer cette efficacité énergétique au niveau des stations de dessalement d'eau de mer. Donc cela est déjà pris en charge et mis dans les calculs et les cahiers de charges des stations. D'ailleurs, même dans l'ancien programme, le premier, on a commencé un peu. Vous allez trouver des stations à côté de Benissaf ou à Mosta qui commencent déjà à installer des panneaux solaires dans leur parking, dans les espaces des hangars des stations, déjà pour créer un mix énergétique sur ces stations. Déjà, en premier lieu, l'une des solutions les plus efficaces et faisables aujourd'hui et dans l'immédiat, c'est de créer un mix énergétique, parce que nous devons savoir, comme il a dit Monsieur Selami, déjà on doit toujours garder les énergies fossiles parce que c'est sûr et nous devons assurer la continuité du service de ces stations. Donc les études ont été lancées car nous sommes aujourd'hui, juste aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Car il y a une différence quand on est dans l'urgence de régler le problème du stress hydrique et quand on est sur un programme où on peut faire les choses en bonne et due forme avec les études nécessaires. Très bien. Monsieur Hachlef, très sincèrement, à travers le monde, l'environnement est un secteur qui, on appelle ça les empêcheurs de tourner en rond. Ce sont des obstacles pour vous ou c'est des partenaires? Est-ce que vous travaillez de manière symbiotique avec les inspecteurs chargés de l'environnement qui viennent vous contrôler? Et c'est leur métier. C'est pour ça qu'il y a une législation algérienne qui impose des études d'impact sur l'environnement de manière très stricte, ou est-ce que cela vous retarde dans la réalisation des stations de dessalement? Non, du tout. Comme une structure de régulation comme d'autres dans le pays, elle a ses nécessités et encore plus, on en a besoin parce que il y a des orientations à l'acquisition de certaines technologies au sein des stations. Et d'une autre part, croyez-nous que déjà AEC, c'est des Algériens soucieux de l'environnement de leur pays. Mais soumis au stress du politique qui vous demande de réaliser très vite. Mais croyez-moi que nous avons des cadres et un management qui est très technique. Oui, l'aspect politique il y est, mais l'aspect de la faisabilité aussi. Donc nous avons comme outil efficace de l'État comme nous devons l'être, nous devons aussi attirer l'attention des autorités du pays vers des priorités qu'il faudra prendre en compte dans le processus du dessalement d'eau de mer. D'où
où on a équipé, d'ailleurs même les anciennes stations sur le premier programme, d'un processus à la production du traitement des rejets. Les rejets déjà qui sont en mer ne sont pas rejetés directement. Il y a des petites stations sur les anciennes et des stations qu'on peut même constater qui sont sur les nouvelles qui déjà traitent les rejets. Nous sommes soucieux aussi... C'est un traitement ou un pré-traitement? Non, c'est un traitement. C'est un traitement en bonne et due forme. Nous sommes soucieux aussi d'aller analyser la salinité de l'eau. Nous envoyons des plongeurs avec des caméras pour voir le monde marin. D'ailleurs, nous lançons très prochainement déjà une vidéo sur Fouka 1, son impact sur la biodiversité marine. Et croyez-moi, quand j'ai vu la vidéo, les poissons qui sont dans les conduites, les algues, etc. D'ailleurs, nous sommes en train de nettoyer, y compris les conduites, des problèmes de moules, c'est un vrai problème pour les stations qui s'implantent déjà tous les 6 mois. Nous procédons, voilà. Et d'ailleurs, même dans la conception de nos stations, nous avons interdit le pompage. Nous ne procédons pas à un pompage. Nous concevons nos stations de sorte que l'eau vient de manière gravitaire. Voilà, de manière gravitaire. Donc, toutes ces considérations sont prises au maximum, économiser l'énergie, car les soucis de l'État sont nos soucis. Et comme outil, je le répète à chaque fois parce que nous sommes là, nous reflétons cette volonté et nous reflétons cette volonté de bien faire les choses. AEC a été créé comme un outil d'exécution des programmes de l'État. Depuis le premier jour de sa création, elle était dans l'urgence. Elle était dans l'urgence de faire les 11 stations. Elle est passée dans l'urgence de faire les 3. Elle repasse dans l'urgence de faire les 5. Donc, c'est un outil. Mais, à fur et à mesure, le management de AEC, croyez-moi, car nous travaillons avec des étrangers, des firmes de renommée internationale. Nos procédures sont soumises à cela, nos procédures de gestion, nos actes au quotidien, notre gestion. Nous avons reçu 2 fois le vice-président de la Banque mondiale et la délégation qui va avec. Donc nous avons donné des rapports sur notre comment gérer, comment ces stations sont faites, le modèle économique, comment qu'il est traité. Car si aujourd'hui AEC continue à avoir la confiance des autres autorités du pays sur le dessalement, parce que AEC a toujours su maintenir ces stations, car aujourd'hui le défi n'est pas de réaliser la station, ce n'est pas que ça, mais de maintenir en marche cette station pour les 25 ans à venir. Et pour cela, il faut de la maintenance, de la gestion, un modèle économique viable pour cette station. Éviter les problèmes du type El Makta. C'est ça qui est... Oui, mais le type El Makta qui est en train de se régler. Okay. Aujourd'hui, nous parlons d'une station qui est arrivée à 420 000 mètres 420 000 jour. Elle reprend. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Elle est en train d'effectuer de perpétuels travaux de réaménagement. C'est une station clé dans la région, qui a son importance, la région de qui manque beaucoup d'eau, et vraiment c'est un principal acteur. 420 000 Oui, 420 000, elle est arrivée à 420 000, et nous comptons bien faire le nécessaire au maximum pour récupérer toute goutte d'eau des stations afin de renforcer la sécurité hydrique du pays. On estime entre 40 et 50% les pertes dans les réseaux de distribution d'eau potable dans de l'eau dessalée. C'est l'eau dessalée est énergivore. Si on dessale de l'eau, mais une fois franchi la station de dessalement, vous avez entre 40 et 50%, l'impact, il est terrible. Moi, je voulais rebondir sur cette question de saumure. La saumure qui peut et qui pourrait, c'est selon les spécialistes, poser un problème écologique. Cette même saumure pourrait être demain une matière première si elle venait à être valorisée. Qui doit faire quoi? Qui doit valoriser cette saumure? Est-ce que c'est
AEC, parce qu'il y a la partie énergie dans AEC, Algerian Energy Company, va demander à ce qu'on intègre dans l'étude EPC, on intègre la partie valorisation de la saumure, et vous n'allez pas mettre de visa d'avis favorable s'il n'y a pas une unité de valorisation de la saumure à côté de la station de dessalement. Monsieur Achlef. Donc, au premier lieu, oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous avons fait toute une note de synthèse et déjà commencé à exprimer une certaine volonté vers l'investissement sur cela. Mais comme je vous ai dit que actuellement, on se focalise sur la réalisation des programmes, mais cela n'a pas empêché que l'ERA, la dernière rencontre de l'environnement à Oran, donc nous avons proposé cette valorisation. Aujourd'hui, la saumure, on peut la valoriser à travers la récupération des sels, des cristaux, des matières pour la fabrication de batteries. C'est à AEC, à AEC de le donc, faire. Je vais vous expliquer. Donc, on peut aller jusqu'à produire de l'hydrogène vert, même si c'est déjà coûteux, mais techniquement c'est possible à travers la création d'eau pure. Donc dans l'aquaculture, elle peut servir pour des espèces haliophiles, donc pour les mettre dans des bassins pareils et afin de traiter même des eaux usées avec cette saumure. Donc ici le défi reste sur le modèle économique, car il y a un coût. Déjà, il y a un coût, il y a la qualité d'eau qui va avec, il y a une réglementation. Donc, c'est un triangle qu'il faudra préparer pour aller à cette valorisation. Car la valorisation, si on crée un investissement pour valoriser cette saumure, ça c'est il y est. Mais il faut créer un besoin, un marché pour cette saumure. Et là, on peut le faire, que ça soit AEC le fait dans ses usines ou en partenariat avec des Algériens, des start-up, des privés qui peuvent développer ça. Vous vous préparez à le faire, oui, pour ne pas avoir à subir les contraintes que demain le ministère de l'Environnement pourrait vous imposer. Exactement. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous sommes dans l'anticipation des choses. Car aujourd'hui, si les autorités de l'État orientent vers la valorisation de la saumure, nous avons des projets à mettre sur la table. Mais je le dis, je le pense à titre personnel, et beaucoup le pensent aussi, qu'il faut créer déjà pour la rentabilité de ces investissements et pour la durabilité de cette valorisation, il faut créer un environnement propice où il y aura une demande. Si vous pensez que vous allez gagner un peu plus d'argent, parce que c'est une entité économique, AEC, avec la saumure qu'avec l'eau? Parce que l'eau, vous la faites à prix pas tout le temps. Vous perdez donc, de l'argent en dessalant. Si on va parler sur ça, donc on gagnera ni sur l'un ni sur l'autre, car nous ne sommes pas dans la conception de gagner. Nous sommes un outil de l'État, et l'État aujourd'hui, c'est un État social. Vous allez atténuer un petit peu les pertes, oui, parce que qui ne réfléchit pas automatiquement sur cette réflexion de gagner. Oui, il faut un modèle. Oui, il faut un modèle économique sur ça pour la viabilité des projets et la continuité de ces projets. On peut en parler. Le mètre cube d'eau dessalée revient aux alentours de 200 dinars. C'est entre 80 et 180 dinars. 80, mais il est cédé. Il est subventionné à 95% pour ne pas dire plus. Par l'État. Non, là, il faut attirer l'attention que les priorités de l'État, la vision d'un État est un État social. Fort social comme l'Algérie, d'où on est fier, car cela est hérité de notre révolution et notre indépendance. L'État n'a pas cette conception de cette entreprise qui doit gagner. Il y a des priorités qui n'ont pas de prix. Il faut offrir l'eau, mais il faut qui n'ont pas de prix. L'eau n'a pas de prix. Donc, il ne faut pas en gaspiller. Oui, là, il faut une politique de sensibilisation, que ça soit pour le citoyen, mais aussi, nous avons des déperditions au niveau industriel, au niveau des gens qui sont en train d'utiliser cette eau à outrance. Donc, ça, c'est un autre secteur. Oui, ce n'est pas parce que il faut vraiment utiliser de l'eau dessalée dans le secteur de l'industrie. Il faut pas aller juste que pour le citoyen, parce que les quantités du citoyen, donc ils sont quand on compare avec une usine de produits chimiques ou etc., ils sont dérisoires. Donc, mais il faut un tout
pour bien régulariser cela. Oui, c'était l'État social qui est en train de payer à prix fort, sans même dire quoi que ce soit aux citoyens, car nous sommes au service de ce citoyen. Mais pour la durabilité de ce modèle, nous devons bien débourser notre argent, c'est l'argent public, et nous devons bien gérer ces ressources. Quand on parle d'industrie, vous devez savoir qu'aujourd'hui le dessalement, ce n'est pas que de l'eau potable pour le citoyen. Quand on va à la station de dessalement d'eau de mer de Kahrama dans la zone industrielle de Erziou, oui, elle donne une partie aux citoyens, mais elle donne une grande partie à la zone industrielle, à Skikda. Et le aussi. dessalement d'eau de mer sert aussi pour une raffinerie type celle de Sederzine, pas loin de Barqi. Exactement. Et ce qui est anormal, une raffinerie qui consomme de l'eau dessalée, c'est pas très intéressant sur le modèle économique. Non, mais sur le modèle économique, nous sommes un pays qui souffre depuis 10 ans. Nous avons une moyenne de pluviométrie de 60 jours au maximum. Donc, l'eau, l'économie, le dessalement d'eau de mer est là comme pour sécuriser, pour renforcer la sécurité hydrique du pays. Quand on parle de la sécurité hydrique, il y a l'aspect économique. Nous avons aujourd'hui, très cher, nous avons aujourd'hui des espérances économiques très fortes avec une croissance. Cette croissance demande de l'énergie, de l'eau et la sécurité alimentaire demande aussi de l'eau. Je voulais juste dire, je voulais juste dire que par rapport à nous, c'est pas un problème, mais il faut créer cette demande parce que AEC ou ces stations n'ont pas les capacités de stocker quelque chose qui ne sera pas reprise immédiatement. Et sur un dernier truc, 30 secondes, c'est la sécurité hydrique aujourd'hui, elle est liée étroitement avec la sécurité alimentaire. Chaque mètre cube qu'on produit en eau dessalée, c'est un mètre cube d'eau conventionnelle qui est gardé pour l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est le but de la stratégie des hautes autorités de l'État. Merci à vous tous et à vous toutes.